I started this fight, I did not think it would span a lifetime. But I soon discovered it would span many more. Avant de laisser la parole aux deux développeurs interviewés pour ce reportage, on va préciser une chose, ce sujet s'adresse avant tout aux fans de la série, à ceux qui ont joué, voire terminé les volets précédents de la saga Assassin's Creed. On va donc parler du scénario en profondeur, mais aussi des nouveautés liées au multijoueur de cet Assassin's Creed Revelations, qui était d'ailleurs présenté lors du dernier Paris Games Week, où nous avons réalisé l'interview de son lead game designer. Il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de la balance dans le gameplay pour s'assurer que c'était plus intéressant, mieux balancé, plus dynamique. Notamment avec le système de compte, un système de contested kill qui a été introduit. Il y a eu aussi beaucoup d'améliorations au niveau de l'interface. Sinon, en plus de ça, il y a vraiment beaucoup de contenu qui a été fait. Il y a des nouveaux modes de jeu qui ont été introduits, des nouvelles cartes, des nouveaux personnages, toute une nouvelle série d'animations pour les assassinations également. En plus de ça, on a fait vraiment un bon travail pour essayer de répondre le plus possible à ce que la communauté demandait et avoir un meilleur service au niveau de la communauté et de la connectivité, entre autres. Fait que le matchmaking est vraiment meilleur, a vraiment été retravaillé pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et aussi, pour la connectivité entre amis, il y a maintenant un Friends Hub accessible dans le jeu où est-ce qu'on peut plus facilement jouer avec les amis, communiquer avec les amis, partager avec les amis directement à partir du jeu. Outre un matchmaking plus pertinent, la communauté de fans a également poussé le studio à développer d'autres aspects du multi, comme la customisation des personnages. Mais les améliorations apportées au multijoueur de Brotherhood ne se limitent pas pour autant à ces éléments. L'essentiel du gameplay, le cœur du gameplay est resté le même avec les améliorations dont on parlait, vraiment pour le rendre plus intéressant, plus addictif. Il y a encore cette notion-là de débloquer les habilités avec les niveaux. Un autre élément aussi qu'on a rajouté, il y a un aspect d'avantage, ce qui est quand même nouveau pour du multi, d'avantage de storyline, d'histoire. Il y a la possibilité de débloquer des informations par rapport au background d'Abstergo, à l'histoire d'Abstergo, l'histoire de ceux qui font le training assassin par le biais du multiplayer. Donc, il y a vraiment des informations sur le background, sur l'histoire, sur la mythologie de l'univers assassin. Le scénario, parlons-en. Et pour cela, nous allons opérer un petit saut dans le passé et l'espace pour atterrir à l'E3, à Los Angeles, en compagnie du scénariste du jeu. Sachant qu'Assassin's Creed Revelations est le dernier chapitre des aventures d'Ezio qui débute quelques années après la fin de Brotherhood. We saw in Assassin's Creed 2, we saw Ezio become an assassin. By accident almost, you know, his family was killed, his father and his brothers. He fell into the assassins, unlike Altair, who was born into it. So in Assassin's Creed Brotherhood, we saw Ezio become a master assassin and a mentor. And now in near middle age now, he feels like he's achieved a lot of what he set out to do. Certainly he's got revenge on all the people that he needed to. And he's become an incredible assassin, but he's wondering if that's the end of his career as an assassin. Has he done enough? Has he done all the things he needs to do? Should he pass the torch to a new generation of assassins? And in order to answer some of these questions for himself, he decides to travel to Masyaf because he's heard the rumor of a library that Altair built beneath Masyaf. When he arrives at Masyaf, however, he finds that a lot of Byzantine Templars have taken over the place and are also trying to get into the library. Through some research, he realizes that the keys to this library have been sent to Constantinople many centuries earlier. So he and the Templars both rush to Constantinople to find these keys, and so it becomes a race against time. Voilà, vous savez tout, absolument tout sur le début du jeu et les objectifs d'Ezio. Mais bien sûr, l'une des grosses nouveautés de Revelations tient au fait qu'il sera également possible d'incarner Altaïr, sans oublier Desmond Might. Et là, attention, spoiler, si vous n'avez pas terminé Brotherhood et que vous comptez le faire avant de jouer à Revelations, vous pouvez couper le son et fermer les yeux pendant un peu plus de 2 minutes. But at the end of Brotherhood, Desmond suffers a great shock. He finds the Apple of Eden and he falls into a coma because of the shock of being so many different lives, you know. He was Altair, he was Ezio, and all these strange First Civilization people are talking to him as well, Juno and Minerva. He suffers a shock and he goes into a coma, and the other assassins realize that the only way to keep him alive, keep his brain from falling apart, is to put him back in the Animus and let the Animus partition his brain. So they keep Desmond over here and Ezio here and all the other, every other ancestor he's ever been separate. So now he's trapped in the Animus.
And he realizes that in order to get out, he's going to need to find the rest of Ezio's memories because he's left Ezio's life incomplete. He needs to put Ezio to rest, so to speak, and reach the end of his memories because Ezio has not had the child yet that goes on to be Desmond's ancestor. So Desmond, for the most part, will be wandering around inside the circuitry and the programming of the Animus while his own memories sort of assault him on all sides while he's searching for more of Ezio's memories. Ok, après Driver San Francisco, Ubisoft affirme donc sa prédilection pour les histoires bien alambiquées. Ceci dit, mener à bien une narration aussi syncopée n'a pas dû être de tout repos. But there were two big challenges for me as a writer. One was trying to create a story that had three main characters, essentially, Desmond, Ezio, and Altair, and to write a story that didn't feel like we were just randomly telling different stories, but a story that felt like it was all part of one big epic adventure. The parts of the Altair journey that you will see will have some resonance with the Ezio story as well. As Ezio moves through his story and is thinking about what it means to be an assassin, he will catch glimpses of Altair's story, and those will help him make a better decision about what it is to be an assassin and help him make a better decision about what to do with the last decades of his life. The second part was trying to write for a history and a culture and a city and an area that is not as well known to the West. And that was certainly not as well known to me when I first started researching this more than a year ago. And the challenge was to try to get these cultures to be fair to every single one of them. And I think as you play through the game, I hope that you will see that we've really tried to represent all these rich cultures in a pretty fair way, but it's been a very big challenge because, you know, it's a game, it's an action game, it needs some good villains, it needs a lot of cool action set pieces, so that's always a challenge. Spectaculaire, le jeu semble l'être clairement, même si nous attendrons la critique diffusée dans le prochain classé 18+, pour nous prononcer définitivement. En attendant, nous allons laisser le mot de la fin à son lead game designer, qui semble plutôt fier du travail accompli par son équipe. Admettez que le contraire aurait été bien triste. Avec Révélation, on a vraiment réussi à pousser sur plusieurs plans, à amener la franchise vraiment plus loin, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau de certains gameplays, avoir des systèmes qui sont plus dynamiques, plus profonds, avoir plus de réalisme au niveau des cinématiques, au niveau des personnages. Je pense que sur tous les fronts, on a réussi à avoir des améliorations importantes par rapport aux assassins précédents. Un des éléments qu'on est vraiment fiers en même temps, puis on sait que jusqu'à maintenant la réaction des fans est extrêmement positive, c'est le fait qu'on va pouvoir jouer plusieurs assassins dans Révélation. Il y a une partie avec Ezio, il y a aussi une partie avec Altair, et il y a toujours la partie avec Desmond. Fait que c'est vraiment le jeu qui va créer le lien entre ces trois assassins-là. C'est là où est-ce qu'on va comprendre à quel point l'aventure d'Ezio est importante, c'est quoi sa relation avec Altair et c'est quoi leur impact à tous les deux sur Desmond et sur le futur de Desmond. Fait que je pense que pour les fans, ça va être hyper intéressant de pouvoir jouer à Révélation, découvrir tout ça, découvrir les innovations qu'on a fait au niveau du gameplay et au niveau de l'histoire.